Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité, la 29e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des Caraïbes se déroule actuellement à l'hôtel Marriott à Port-au-Prince. Pendant 2 jours, les membres de la CARICOM vont plancher sur des sujets relatifs notamment au changement climatique, la sécurité, la lutte contre les catastrophes naturelles et l'économie. La police nationale d'Haïti prévient que la circulation sera difficile au niveau de certaines artères, comme le boulevard Toussaint Louverture, Juvénat et Turgeot. L'ex-premier ministre Laurent Lamotte se défend toujours des accusations dont il est l'objet dans le cadre du rapport du Sénat sur la dilapidation du fonds Petro-Caribé. Fermeture de plusieurs chantiers à Vivi-Michel dans la commune de Pétionville suite à une opération surprise de la brigade d'intervention contre l'insécurité foncière. 14 personnes ont été arrêtées. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés Télé Pacifique. À ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé, un titre, Haïti reçoit ce lundi la 29e conférence de 2 jours des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des Caraïbes, CARICOM. 16 États membres de cette structure participent à cette assemblée qui se tient actuellement à l'hôtel Marriott à Port-au-Prince. Les sujets liés aux catastrophes naturelles, la sécurité et le développement durable seront particulièrement traité pendant ces 2 jours. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, assure la présidence tournante de la CARICOM depuis janvier dernier et son mandat s'achèvera au mois de juin 2018. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Gary Desrosiers, informe que plus de 400 policiers seront mobilisés dans la capitale et ses périphéries dans le cadre de cet événement. Il prévient des difficultés au niveau de la circulation des véhicules au niveau du boulevard Toussaint Louverture, à Juvénat et à Turgeot. L'inspecteur Desrosiers appelle à la collaboration de toute la population pour faciliter la tâche aux agents de l'ordre. Ces précisions. Route aéroport, rivé Marriott et la circulation pas fuite. Et c'est là justement que demander et collaboration justement et chauffeur. Gagner tout aéroport Clercine qui pas fuite tout, mais présence agent circulation il y a très certaine et au niveau Delma 33, Delma 60 pour arriver zone Caribé. Également zone Juvénat et Carrefour et Canapé Vert pardon et Bois Patate, c'est des zones justement qui a posé des problèmes de circulation. Gagné et 454 policiers qui mobilisés au niveau de la PNH. Gagné 3 niveaux de sécurité. Rapproché, médian, élargi. Gagné 3 sites justement que la police même a sécurisé. Et commencer justement aéroport, Caribé, Marriott et sécurisation périmètre externe et interne et hôtel là à l'app assuré par USP, USD, Polytour et externe CIMO, circulation CBIM et puis SDPA. L'ancien Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte continue de rejeter les accusations l'impliquant dans la dilapidation du fonds Petro-Caribé. L'ex-chef du gouvernement de l'administration Martelly se défend du fait que sa gestion a déjà été l'objet d'un audit de la Cour supérieure de comptes et du contentieux administratif. Écoutons sa déclaration.
Il faut souligner que Laurent Lamotte faisait ses déclarations vendredi en marge d'une soirée de gala organisée à Pétionville pour marquer les 2 ans d'existence de la Fondation Dr Louis G. Lamotte, soirée qui s'est déroulée en présence notamment du président de la République, Jovenel Moïse, du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, le président du Sénat de la République et d'autres parlementaires. Dans ses propos de circonstance, l'ex-Premier ministre Laurent Lamotte, également membre fondateur de la Fondation, s'est félicité de cette initiative ayant permis de réaliser certains projets socio-économiques dans le pays. Ces propos sont recueillis par Mario Sylvain et David Mercius. Prenant part à cette activité, le député de la circonscription de Mirbalais a salué le travail effectué par les responsables de la Fondation Dr Louis G. Lamotte dans le pays au cours de ces 2 dernières années. Abel Descollines a encouragé les membres de cet organisme à continuer à œuvrer dans cette voie. Ces déclarations au micro de Mario Sylvain de David Mercius. Autre nouvelle, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max Rudolph Saint-Albin, accompagné du secrétaire d'État à la sécurité publique, du commissaire du gouvernement et du maire titulaire de Pétionville, a procédé vendredi à la fermeture de plusieurs chantiers à Vivi-Michel dans le cadre de la lutte contre l'insécurité foncière dans le pays. Au cours de l'opération, 14 ouvriers qui se trouvaient sur les lieux ont été arrêtés et écroués par les agents de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO. Dr Saint-Albin a indiqué qu'il s'agissait d'une visite surprise visant à combattre les spoliateurs de propriétés foncières. Sa précision. Nous faisons une visite surprise et ça nous constater, nous joignons Jondia boss. Et quel que soit le monde que nous joignons là, nous t'apprenons. Parce que nous avons une instruction ferme qui était passée pour que le chantier était campé. Et c'est ça qui fait que je dis là, nous accompagnés de maires de Pétionville qui viennent là et qui gardent avec nous, au cas par cas, chaque grain de chantier pour garder est-ce qu'il y a une autorisation de construction. Et certainement, c'est des dossiers qui la justice, pas parler long ni plus, mais certainement, c'est une visite surprise que nous faisons. Si c'est boss que nous joignons, eh c'est boss que nous prenons. Si boss il n'y a pas rien plus haut, ou bien il y a sous des chantiers qui sont corrects, eh certainement la justice a décidé de ça puis devant.
Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Oknam Klamé Dameus, a précisé que les prévenus sont accusés de refus d'obtempérer et de spoliation de propriété. Le chef du parquet de la capitale a reconnu qu'il arrive aux autorités de se tromper dans la prise de certaines décisions relatives au conflit terrien. Ces précisions. Ils ont trompé l'autorité, des nègres qui marché avec des décisions qui n'ont pas gagné ni tenant ni aboutissant là-dedans. Donc, quel que soit mon aide, il n'est pas visé par une décision et que vous écrasez, mais autorisez mon yo pour refaire mieux et moun qui empêche ça va arrêter. Maintenant, l'autorité a le courage pour le dire, quel que soit mon nom, que vous avez gagné, vous êtes victime, moi demande pour refaire mieux. C'est ça qui est important pour moi. La nouvelle, tout le monde qui a gagné mieux écrasé pour refaire mieux et puis moun qui vient empêcher de faire les arrêter au mois de novembre, je un lot déjà que je dit tout le monde qui a construit sous des terrains qui pas pour yo, moi demandé pour ce soir. En attendant que la justice dit moule. Moi rends-moi compte, il y a des gens qui choisissent pour obtempérer, il y a des gens qui choisissent pour pas obtempérer. Et parmi les zones que nous avons passées, actuellement, il y a un nombre de dossiers que je étudié. Donc dans le dossier, ça, je ne peux pas dire qu'on est là, sauf qu'à chaque fois que je pour faire opération, parce que c'est des opérations judiciaires et policières qui ne sont pas vendre d'avance. Donc je toujours rendre sur les lieux et m'a procédé à arrestation. Actuellement, moi arrêté 10 personnes qui me gagnent là. C'est des gens 1 qui refusent d'obtempérer à l'ordre de la justice et 2 ils pral répondre question pour ça le délit de spoliation. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.